Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui en parle aux alentours de 5 minutes. Je vous souhaite une bonne année, on se retrouve donc en 2022 pour la suite des aventures de Jean-Claude. Après cette petite interruption et ce podcast spécial coup de pied avec Jérôme, on va retrouver un nouveau film. Aujourd'hui, j'ai regardé Point d'impact, en anglais Derailed, sorti en 2002, réalisé par Bob Misiorowski. Alors, c'est un grand inconnu, il a fait vraiment que des films mineurs, comme Alerte au requin. Son fait le plus marquant, c'est peut-être Tombstone, pour lequel il est producteur. 2002, donc c'est juste après The Order. Donc on est dans cette période où on sort tout en DVD, puis il fait des films plutôt limités dans leurs ambitions artistiques. Donc on retrouve, le film s'ouvre sur une intro où on retrouve une cambrioleuse un peu sexy, Galina. Puis ensuite on est directement téléporté à Vienne où Jean-Claude se fait briefer par son support dans un restaurant. On comprend qu'il doit aller à Bratislava, qu'il doit laisser sa famille en vacances toute seule. On découvre assez rapidement que son fils fait du karaté. En fait il est joué par Christopher, le fils de Jean-Claude Van Damme. Sa famille dit que c'est ok pour quitter les vacances au bout de 2 jours. On se retrouve ensuite donc à Bratislava dans un opéra où il retrouve la cambrioleuse avec qui est un agent et il doit rentrer en contact avec lui pour récupérer un colis. L'opéra se fait attaquer alors par des hommes de main pas très discrets, ils arrivent en masse, lookés comme des militaires. Le nouveau binôme se trouve bien, elle est plutôt compétente également en arts martiaux, donc il se débarrasse assez facilement avec des cascades assez sympas dans les coulisses de l'opéra. Ensuite ils prennent un train, le film s'appelant Derailed, déraillé en anglais, on attendait ce train et tout le reste du film va se passer dans ce train-là. Plein de gens louches vont monter dans le train au premier arrêt. Dont le gros méchant on découvre avec ses rictus, sa façon de parler à ses acolytes. Il est campé par Thomas Arana, qui est un acteur qui a quand même joué dans des grands films, Gladiator, La mort dans la peau, Octobre rouge, et aussi récemment dans Les Gardiens de la Galaxie. Donc ce méchant c'est Mason Cole. Il maltraite sa copine, il maltraite ses collaborateurs, c'est un vrai méchant. Il est à la recherche de Galina, il fait le tour du train, il assassine des gens sans vergogne. Et c'est le moment donc à l'arrêt suivant où la famille de Jean-Claude débarque dans le train. Ouais, je l'ai pas dit, mais Jean-Claude Van Damme dans ce film s'appelle Jacques Christophe. Donc c'est la famille Christophe qui débarque dans le train. On sait pas trop comment, pourquoi, mais c'est bien pratique pour le scénario. Il y a un quiproquo avec bien sûr Galina qui est habillée très sexy dans sa cabine et donc sa femme pense que son mari le trompe, mais Jean-Claude n'interprète tant que des personnages de vertu. En fait, elle le savait pas, mais elle n'avait rien à craindre. Après, c'est un petit peu un die-hard Lidl. Jean-Claude se débarrasse de plusieurs personnes. On comprend que le virus de la variole qui est dans les petites fioles, il faut les récupérer. Mais une fiole pète et du coup le système de ventilation du train va contaminer tout le wagon restaurant. Oui, il n'y a pas grand monde dans ce train. On a l'impression qu'ils sont peut-être 15, 20. Et voilà, il ne reste plus que la famille de Jean-Claude et 5-6 autres personnes un peu utiles au scénario. Et les méchants. Voilà, tout le reste du train a l'air complètement vide. Donc Jean-Claude réussit à s'échapper, donc il arrive à neutraliser, à aller retrouver la locomotive, à faire 2-3 trucs, à contacter son agent à Vienne. Les passagers tombent malades, ils commencent à avoir des boutons, la femme de Van Damme, Madame Christophe, s'occupe des blessés parce qu'elle est médecin. Enfin, c'est des blessés décontaminés, ils sont en train de tous mourir. Après, bon, c'est très classique et Jean-Claude reprend le contrôle du train au moment où l'armée souhaitait détruire le pont sur lequel ils allaient passer. Et à la fin, tout le monde est sauvé, le méchant est tué, voilà. 2-3 trucs rigolos que j'ai notés. Alors, on entend à un moment un bruit qu'on entend dans StarCraft, c'est le jeu vidéo dans StarCraft, quand on clique sur le baraquement des Marines, on entend ce bruit, et c'est le bruit de la mort d'un des terroristes. Alors, je sais pas pourquoi on entend ça. C'est assez étonnant. Il y a une scène qui est assez peu lisible aussi, où Jean-Claude se fait capturer et il se débarrasse d'un gars alors que tout le monde est à 3 mètres et est censé le regarder, espèce de
montage un peu foireux. La binôme de Jean-Claude, Galina, elle joue un peu un double jeu, parce qu'elle est voleuse, on voit qu'elle a une relation avec Mason Cole, d'ailleurs ils ont une relation en plein milieu du film tous les deux, puis en fait il la retrahit, lui il trahit tout le monde, c'est vraiment un méchant. J'ai pas mal aimé en fait les plans d'extérieur, on voit qu'ils ont utilisé des maquettes de trains, enfin des trains miniatures, mais ça se voit surtout sur les décors autour, on voit des rochers un peu grossiers, sinon ça passe plutôt bien, même à la fin avec l'accident, ils en font pas trop, le montage est assez honnête, et du coup ça va, c'est pas cher mais ça passe. Bien sûr le fils de Van Damme va à la fin de nouveau utiliser ce qu'on avait vu à l'intro du film pour se débarrasser d'un terroriste, c'est plutôt sympa. Quelque chose ? Non, merci. Ah, je veux bien un autre gâteau. Tout de suite. Galina Constantine, as de la cambriole et un de nos agents de renseignement depuis des années. Elle vient de mettre la main sur des informations capitales concernant le parti réactionnaire en Slovaquie. Vous vous chargerez du transfert. Et à part ça ? Sa couverture. Elle fait une espèce de numéro de cirque. Vous partez pour la Slovaquie ce soir. Vous la retrouverez à la frontière et vous l'emmènerez à Munich. Vous aurez quitté le pays avant que les autorités ne s'en aperçoivent. On doit vraiment prendre le train. C'est le seul moyen qui offre une certaine sécurité. Ah, vous lui remettrez également un acompte. 50 000 $ américains non marqués. Le solde, elle l'aura quand elle nous livrera la marchandise. Et vous pouvez me dire comment je vais expliquer ça à ma femme ? Non. Pourquoi prendre le train ? Tu irais beaucoup plus vite en avion. Vladimir ne prend jamais l'avion. Il est trop gros. L'avion peut pas décoller. Pour ce qui est de la note artistique, c'est un film qui souffre beaucoup de son premier degré. Il y a beaucoup d'incohérences, il y a des moyens limités, mais il a conscience de ses ambitions, il fait bien les choses, je trouve, il y a un bon rythme, les bagarres sont correctes, mais c'est vraiment premier degré. Il n'y a quasiment pas d'humour. Il veut mettre un ton dramatique qui marche absolument pas, parce qu'on est vraiment dans un scénario et des personnages très caricaturaux, proches du nanar. Donc c'est un 3, c'est un peu comme The Order, à peu près le même niveau de réalisation. Les bagarres, il y en a. On sent que Jean-Claude n'a pas vraiment envie d'en faire énormément sur ce film. Il utilise beaucoup d'armes à feu d'ailleurs. C'est un 5, ça va grâce au rythme et au sérieux des scènes d'action, mais elles n'ont rien de fou. Pas de bonus JCVD, c'est un film complètement neutre que Jean-Claude traverse avec sympathie, mais c'est tout. Ça nous fait un total de 4. Point d'impact vient se placer juste en dessous The Order, en fait c'est assez logique, ça ressemble pas mal, mais c'est quand même moins sympa parce qu'il n'y a pas le paysage, je vous conseille pas vraiment si vous l'avez pas vu. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau film de Jean-Claude. Salut! Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.